Regardez très bien ces deux personnes. Regardez-les très bien, s'il vous plaît. Merci Souza, mon champion. Encore une fois, regardez, je prends distinctement ce monsieur. Produit pur de l'armée guinéenne. Produit pur de l'armée guinéenne. Tous les échelons, ce monsieur a franchi. Tous les échelons. Regardez-le très bien. Le plus perdant de tout ça. Les gens pensent que c'est le plus perdant. Mon grand Abla Bangoura, comment vas-tu? On a dit. Ces deux messieurs, ces deux poltrons, je ne m'intéresserai pas beaucoup à Bala Samoura parce que c'est un ancien tapissier. Bala Samoura a trouvé commando Faré dans l'armée guinéenne. Depuis autant de l'ancien Kanté, autant de général Diarra, de général Bailo, de général Kefala, de tous les généraux, autant de l'ancien Kanté, le monsieur là les a côtoyés un à un. Aujourd'hui, c'est ce monsieur qui est résumé à un bonarien. À un bonarien. Pour un premier temps, on l'envoie pour une formation en Chine. Il finit la formation en Chine, il revient en France. Il demande l'asile. Comme les Français ont un projet en République de Guinée, parce que n'oubliez pas que c'est Français. Oh, Lamine Daraba, comment vas-tu? Lamine, Abrake Fomadi. Ce monsieur, Ablaye Keita Commando Faré, devait être aujourd'hui à la place de ce type. Ce type, je vais vous montrer ce type. Parce que personne n'a provoqué l'autre. Pourquoi vous n'êtes pas content? On ne sait pas. Regardez ce visage, s'il vous plaît. Regardez-le. Regardez très bien le visage. Regardez. Il est en guerre avec qui? Il est en guerre avec qui? Il est en guerre avec qui? Ah ouais, Fadiga, comment vas-tu? Il est en guerre avec qui? Personne. Regardez-le. Parce que c'est quelqu'un qui n'aura jamais la paix. Il le sait. Il le sait qu'il n'aura jamais la paix. Même si tu remis terre et ciel, tu enlèves tous les sacrifices, même Telekele, il te sewa dans ta vie. Parce que à chaque fois quand les gens te regardent, on dit voilà le directeur des traîtres. Est-ce que Frère Alpha Baldé, vous n'étiez pas sur ma page hier, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'affaire d'Agi, là, j'ai été très clair, s'il vous plaît, ok? Coton. Hein? Donc, Commando Faré, Ablaye Keita, parce qu'il s'agit de toi. Le vaurien, le résumé de la trahison, c'est toi. Parce que l'un des résumés de la trahison, c'était Namori. Namori est hors connexion. Et pourquoi Namori a été mis depuis le départ hors connexion? Parce que c'est lui qui était au départ, le début du contrat entre vous tous, contre le procès Fakonde. C'était simplement que Namori soit le chef de la gente. Et vous avez vu qu'il a été mis de côté. Il a été envoyé comme ambassadeur. Est-ce qu'il est même là-bas? On ne sait pas. Toi, on t'a fait rouler. On t'a fait voyager. Les Français t'ont demandé de rentrer. Parce que les Français vous ont expliqué la situation de la Guinée. Parce que c'est pile ou face. Ce petit qu'on appelle Mari Doumbouya, ce délinquant. Parce que c'est un délinquant. Ils savent que c'est un délinquant. Ils ont le passé de Mamadi. Ils ont les notes de Mamadi. Ils ont les notes de Mamadi. Ils ont les appréciations de Mamadi. Lorsque le petit passage de Mamadi dans l'armée française. Ils ont toutes les informations concernant cet individu. Ils ont les informations concernant Idi Amin. Ils ont les informations te concernant. Est-ce que vous comprenez? Oh, excusez-moi un peu. Je vais aider certaines personnes. Je vais juste les aider. Ne vous en faites pas. Est-ce que vous comprenez?
Donc, 90% des officiers supérieurs guinéens ont leur dossier dans les mains des Français. Il n'y a pas un officier que les Français n'ont pas le tableau. Même si vous êtes passé par la Russie, par le Cuba, mais je sais que beaucoup sont passés par la France. Ils ont vos informations. Donc, ils t'ont demandé de rentrer parce qu'ils savent très bien, commandant Farah, ils savent très bien que le peuple va réagir. Mais ils savent très bien aussi que ce type-là, par rapport à ce qu'il a fait pendant les 3 ans, ne peut pas se contrôler lors des éventuelles actions du peuple. Parce que ce peuple-là va se réveiller. Le peuple-là va se réveiller. Mais toi, Black Keita, commando Farah, un bon à rien, regarde-toi. Pendant combien d'années tu as été patron au camp de Kindia? Pendant combien d'années tu as été patron du bataillon autonome des troupes aéroportées, le BATA, construit par le général Lansana Conté, l'unité d'élite? Je te rappelle que tu n'étais pas le patron du BATA. Le patron du BATA, le voici. C'est qui? C'est Sekouba Konaté. Sekouba Konaté était le patron du BATA. Tu as vu le rôle que le BATA a joué au temps de Lansana Conté. Le BATA, le bataillon autonome des troupes aéroportées. L'unité d'élite. Et qui était son chef avant que Sekouba Konaté nous rentre? Parce que Sekouba Konaté était un frontalier. Ce sont les militaires qui étaient à la frontière, vers Massanta et autres. C'est lorsque Lansana Conté s'est vu affaibli, il s'est vu malade, il ne tient plus la troupe, il ne contrôle plus. C'est par respect que les gens ne veulent pas faire un coup d'État contre lui. Mais Lansana Conté étant intelligent, il a toujours le souci du peuple de ce pays-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer tous les vrais hommes. Ceux qui ont fait les combats à l'extérieur. Ceux qui ont été au front, comme Sekouba Konaté. Il a fait rentrer Sekouba Konaté. Il a confié le bataillon autonome des troupes aéroportées. Et là, il était tranquille parce que c'était juste. J'ai jusque-là la feuille de note que Lansana Conté avait donné à Sekouba. La mission, c'était de coordonner pour éviter. Il a été très clair envers Sekouba Konaté. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Là où je suis comme ça, là, de jour en jour, je deviens de jour en jour extrêmement faible. Donc, il a fait la situation. Je n'ai rien à t'apprendre de l'armée guinéenne. Je te confie le bataillon autonome des troupes aéroportées. Tu connais la mission du bataillon autonome des troupes aéroportées. Donc, ce rôle-là doit être géré par toi, coordonné par toi, avant et après ma mort, pour éviter que le pays sombre. Parce qu'il y avait beaucoup d'unités. Tu n'as pas vu, toi, commando Farah? Toi, commando Farah, le gars a joué son rôle. C'est après la mort de Lansana Conté. Le BATA a géré. Ils ont surveillé tous les militaires. Ils ont évité. Les gens allaient. Il y avait beaucoup de chefs d'unité, beaucoup de groupements. Il y avait la garde présidentielle, il y avait le BATA, il y avait le J, il y avait beaucoup de groupements. Mais est-ce que les gens se sont pris? Non. Et là, toi, tu es devenu patron du BATA. C'est pendant ton temps qu'un simple légionnaire de 38 ans, 9 mois, un simple légionnaire qui a échoué en France, qui a échoué dans la Légion étrangère française, qui a échoué dans sa formation militaire, qui a échoué, je dis qui a échoué encore dans sa formation militaire en France. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'armée française, à la Légion étrangère? On fait 2 ans et puis on te renvoie. 2 ans seulement, il n'a fait que 2 ans. 2 ans dans la Légion française, 2 ans. Il était obligé de quitter. Et il est tombé en Angleterre. Et on connaît la suite. C'est de l'Angleterre est rentré. Il est rentré mal formé. Tu n'étais pas un militaire. Mal formé. Commandant Farah, tu étais là. Tu étais patron. Le petit est rentré. Tu étais patron. Le petit est rentré. Il est rentré. Toi, tu étais déjà aguerri. Toi, tu étais déjà formé. Toi, tu étais déjà
au sommet. Toi, tu étais déjà un bon soldat. Le petit est rentré. Un enfant, il est rentré à 36 ans. Il avait que 36 ans. Toi, tu étais déjà patron à Kindia, chef d'unité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'es qu'un simple Saraka Deng, Saraka Batinia Deng maintenant. C'est toi. Tu avais un budget, tu avais tout. Ce petit est rentré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il y a des ethnos, il y a des ethnos qui se sont organisés pour qu'ils soient chefs des forces spéciales. Sinon, tout le monde se connaît. C'était pas lui le choix du professeur Fakonde comme chef des forces spéciales. Moté et même Malon, c'était pas le choix d'Alpha Condé. Il y avait les ethnos. Parce que ce que les gens ne savent pas est qu'il y a une réalité. Il y avait les Bababari. Il y avait les Bababari. Il y avait les Alia. Il y avait Bangoura. Il y avait le jeune Tomala. Il y avait le petit Lama. Il y avait tout ceci là, avant que Doumbouya ne soit dans les forces spéciales. Tout ceci était déjà recruté. Mais lui, tellement qu'il est mal formé, parce qu'il a la taille, on l'envoie d'abord au Sénégal. Du Sénégal, on l'envoie ailleurs. Il a fait des petites formations pour achever parce qu'il n'était pas bien formé. Les gens se sont rendus compte qu'il n'est pas bien formé. Et c'est comme ça, il est venu, on dit non, il a la taille, et puis Manikade, ne Mandingale, non, c'est lui qui doit être patron des forces spéciales. C'est le fils du président. Et ça, voilà. Toi, tu étais déjà patron. Merci. C'était Colonel Dozo. Merci. Même Sangaré était au Bata. Sangaré a pris le Bata. Avant tout ça là. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Je retrace ton passé parce que, pour que les gens sachent que je ne suis pas en train de te manquer de respect. Ce que je dis là, c'est ce que c'est-à-dire, c'est ce qui résume ta vie. Tu n'es qu'un simple Sarakatianide, ou Bansanidi. Tu n'es qu'un simple vaurien. Va voir la colère du Manding lorsqu'ils les ont vu assis derrière un petit, juste un petit. Vous comprenez? N'importe quoi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu étais au courant du coup d'État contre le professeur Fakonde. Le coup d'État a été préparé avant même lorsque le changement de la Constitution est évoqué par les gens certains leaders de la basse-côte. Parce que c'est eux qui ont dit à Alpha Condé, les Soussous ont une dette envers les Malinqués. Ça a commencé comme ça. Le professeur Alpha Condé n'était pas dans ça. Le professeur Alpha Condé n'était pas pour ça. Il avait déjà préparé Kassouri. Mais je te rappelle, hein? Je te rappelle, il y a Sadiba Koulibaly qui est mort. Il y a Bababari aussi qui est mort, selon les informations. Bababari, il a été tué. Mais bon, comme Benito n'a pas vérifié l'information, Bababari a été tué, selon les informations. Bon, je n'ai jamais parlé de ça. Depuis le 27, son corps a été, bon, ils ont gardé. Ça, c'est tant pis pour sa famille. Calmez-vous, taisez-vous, ne dites rien. Et hier, le 2 octobre, les gens viendront me dire, ne venez pas me dire, ah, Benito, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ne venez pas me dire que ce rentrée-sortie comme ça, Benito avait raison, moi je ne suis pas un hypocrite. Hier, là, il y a certaines personnes qui ont été arrêtées. Les gens ont vu ça. Mais les gens ont été arrêtés. Qui a été arrêté? Attendez, dans 2 ou 3 jours. Dans 2 ou 3 jours, nous allons avoir l'information de certains militaires qui ont été exécutés. Préparez-vous, ne vous en faites pas. Ça, c'est dans 2 ou 3 jours. Je reviens à toi, comment le ferait. Je reviens à toi. Nous sommes dans cette merde, c'est ta faute. Quand on te confie l'unité la plus puissante, l'unité la plus forte, l'unité la plus aguerrie, l'unité la plus structurée, tu dois jouer ton rôle. Et tu as insulté l'ancien Conté, paix à son âme, tu as insulté
tous les officiers qui sont passés dans le Bata se sont fait insulter par ton comportement. Regarde-toi, tu es assis. Hein? Regarde-toi, tu es assis. Tu es assis. Hein? Regarde-toi, regarde tes militaires. Regarde le Bata. Regarde le Bata. La plupart des commandos du Bata aujourd'hui ont les larmes aux yeux, envoyant des petits qui sont priorisés par rapport à eux. Des petits qui touchent, qui changent de voiture par rapport à eux. Qui les a mis dans ça? C'est toi. Parce que tu as cédé. Tu as cédé. L'unité là a été constituée par le général Sarakonté. Quand Lansana Conté a constaté la vieillesse de certains grands officiers qui ont fait des combats en Angola pour la libération d'Algérie et autres, ceux qui ont aidé les pays, la Guinée-Bissau et autres, Lansana Conté a préparé le bataillon. Il a sélectionné dans toutes les unités les meilleurs pour créer le bataillon. Pour créer le bataillon. Aujourd'hui, tu as insulté Lansana Conté. Tu as mis Lansana Conté à terre. Tu l'as sali, tu as piétiné Lansana Conté. Hein? N'importe quoi. Et puis c'est quoi? Tu as assis une personne minable derrière un enfant qui t'a trouvé dans l'armée, qui t'a trouvé que tu as évolué dans l'armée. Tu as assis et puis tu es derrière ce petit. Le petit est assis devant toi. Un enfant qui n'appartient pas à l'armée régulière. J'ai parlé avec des militaires qui t'a dit, il y a un frère qui m'a dit, Ako Benito Mbadini ne faut ni casser. C'est un militaire du Bata. Quand je vois ces enfants-là, je pleure. Je pleure au fond de mon cœur. Nous avons été relégués au second plan. Alpha Condé ne l'a jamais fait. Alpha Condé ne l'a jamais fait. Nous avons été formés tour à tour. On a bénéficié des bourses au temps d'Alpha Condé. Pendant 10 ans, nous avons fait la rotation en matière de formation, en équipement de Bata. Et en un jour comme ça, nous avons été relégués au second plan devant des enfants. Devant des enfants qui ne connaissent même pas comment manier une arme. Tout ça là par ta faute. Toi, tu as ton salaire bien assis, tu as tes prérogatives, tu as tout, tu étais inspecteur. Aujourd'hui, tu es inspecteur. Tu es inspecteur de l'armée. Qui est inspecteur de l'armée? Je ne parlais pas de Bala Samora. Bala Samora n'est pas important. Bala Samora a trouvé que toi, tu avais déjà évolué. Tu avais déjà évolué. Toi, tu étais déjà devant. Toi, tu étais déjà devant. Voilà, aujourd'hui, les gens pleurent. Et puis, tu n'as pas honte. Tu es assis. Regarde-toi, tu as honte. Hein? Tu as honte. Regarde-toi, tu es assis. Tu sais très bien que les enfants là, t'en veulent. Quand je dis les enfants, je parle du Bata. Ils t'en veulent. Ils t'en veulent. Aujourd'hui, là, regarde. D'abord, ils ont sectionné le Bata en deux devant toi. Le premier groupe du Bata a été muté à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont Bata? Ils ne sont plus Bata. On les a envoyés. Le groupe qui était avec toi avant le 5 septembre, on les a envoyés à l'intérieur. On les a mités partout à l'intérieur. C'est la deuxième génération qui est là. Et dans cette deuxième génération, il n'y a que des êtres. Regarde, il y a combien de personnes? Dans cette deuxième génération, 90% sont quoi? De quelle ethnie? À fort, de quelle ethnie? 90% du Bata actuel là est de quelle ethnie? Et de quelle ethnie? De quelle ethnie là? Le seul homme qui a osé confier le Bata à un malinqué, et puis c'était mélangé ses cas, cela s'en a compté. Parce que c'est quelqu'un, on sait, on connaît sa mentalité. L'état-major était un Konyanké. Le patron du Bata était un malinqué. Donc les deux là avaient presque l'armée. Ils pouvaient prendre l'ensemble à côté. Mais est-ce qu'ils l'ont pris? Est-ce qu'ils l'ont pris? Non. Ils ont attendu sa mort pour ne pas l'humilier. Mais toi, c'est devant toi. Un chef d'État élu a été humilié. De surcroît, aujourd'hui, vous êtes assis. Vous vous regardez, vous n'avez même pas honte d'être derrière un légionnaire, un petit légionnaire. Aujourd'hui, toute sa famille aujourd'hui est milliardaire. Il n'y a pas un qui est pauvre. Une personne minable. Tu n'as même pas honte. Tu es assis derrière un petit qui t'a trouvé. Et aujourd'hui, qui est chef de la gente.
ala bafo commencer à la télé. Embrassons, ala les diamants, mais Dieu aussi choisit quelqu'un pour finir avec lui. C'est ce qui arrive comme ça. Et c'est devant toi, le 31 décembre, nous allons le descendre. Le 31 décembre, il partira et vous partirez tous ensemble. Tu verras, tu ne referas plus surfa dans ce pays-là. C'est moi qui te promets ça, commande Faré. Dans ce pays-là, tu ne parleras plus devant les gens. Namola, c'est fini. Lui, il a accepté son sort. Mais il reste toi. Il reste toi. Nous n'accepterons jamais ceux qui ont vendu ce pays-là. Hein? Ce pays-là. J'ai dit vendre le pays, c'est pas l'argent seulement. Vous avez abandonné ce pays. Dans les mains d'une famille, une seule famille. Vous avez abandonné ce pays dans les mains, je dis, de la famille Silla, de la famille Doumbouya. C'est pour eux ce pays. Mais je dis, vous ne connaissez pas la... C'est-à-dire, peut-être tu ignores la puissance de la communication. Tu ignores la puissance de la communication. Nous serons dans ce... Nous ne voulons pas les postes. Nous, on s'en fout des postes. Moi, je travaille ici. Je travaille, j'ai mon salaire. J'ai fini mon boulot. Et puis, on me paye chaque lundi, je suis payé. Et puis, tranquille. C'est fini. Moi, là, nous serons devant des associations pour dénoncer vos parents. Vous dénoncez. Personne n'aura... À commencer par Ousmane Gawal. Il y a toi, Ousmane Gawal, Bala Samoura, je cite, Idi Amin. Pas les ministres, mais personne ne sera dans une administration ici dans ce pays. Jamais. Ce sera notre travail. Nous allons vous dénoncer. Regardez ce pays. La fête est terminée, non? La fête est terminée. La fête est terminée, non? Regardez les routes partout. La dépense. Hein, le travail. Excusez-moi, je vais aider un peu. Excusez-moi, juste un peu. Est-ce que vous comprenez? Merci, Bouba Samson. Merci, mon frère Samson. Donc, je termine par ça. Je vais laisser. Parce qu'aujourd'hui, là, je réagis au nom du bâtard. Cette réaction, c'est pour le bâtard, parce qu'ils sont frustrés. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. On n'est pas allé à l'école d'abord. Regardez. Ou bien Mamadi aujourd'hui. Mamadi Doumbouya. Je vais prendre sa jeune sœur, Aïcha. Sa jeune sœur Aïcha, c'était une ancienne, hein? Une ancienne vendeuse. Sa jeune sœur était une ancienne vendeuse. Sa jeune sœur est une ancienne vendeuse. Excusez-moi. Permettez-moi de me débarrasser un peu. Voilà. On n'a pas le temps de personnes qui sont déjà maîtrisées. Est-ce que vous voyez? Aïcha, aujourd'hui, gère le cancan. Monsieur Ablaï qui est à commande de Faré. Aïcha gère la Haute-Guinée aujourd'hui, surtout Cancan. Le préfet que tu as entendu, tu l'as entendu comme moi, hein, le préfet. Nous avons déjà écrit le nom du préfet. Son nom est déjà écrit sur la liste. Lorsque nous allons ouvrir le procès de Dr Djoubaté, il sera dedans. Le premier témoin, c'est-à-dire le témoin, nous le prenons comme un témoin parce qu'il connaît la scène. C'est lui qui l'a expliqué, pas moi. Il a expliqué devant le monde entier. Donc, lui déjà, il nous a beaucoup aidé. Nous savons qui a tué Dr Djoubaté. Nous attendons maintenant certains qui vont se déclarer avoir tué Bilo et avoir tué Fonike Mangué. Voilà, nous attendons aussi. Il y a quelqu'un qui viendra dire un jour aussi que si tu ne fais pas ça là, c'est que tu vas terminer comme Bilo ou bien comme Fonike Mangué. C'est comme ça. Moi, je félicite le préfet. Je félicite le préfet. Je dis félicitations au préfet. Vous pensez que ce qu'il a fait là, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Il nous a juste dit celui qui a tué Djoubaté. Il dit en langue malinké, en tant que premier responsable de Cancan. C'est ce qu'il a dit. Ou bien vous n'avez pas entendu. En tant que premier responsable de Cancan, ce qui touche à un monument, ce qui n'est pas un monument, il appelle ça un monument. Hein? Celui qui touche au monument,
tu vas aller là où Djoubaté est parti. Donc lui, il sait là où Djoubaté est parti. Donc, le préfet nous a beaucoup aidé. Monsieur le préfet, on te remercie. Monsieur le préfet de Kankan, il félicite, il bravo. Il bravo. Il bravo. Moi, je te félicite. Je te connais personnellement, monsieur le préfet. Là, des informations, on dit que tu couches avec la jeune sœur de Doumbouya. Que tu couches avec elle. Avant de venir d'abord, tu passes la voir. Aujourd'hui, c'est elle qui te gère. Tu l'appelles comment? Mon cœur, devant tout le monde. C'est toi. Il est là, Kilaounia. Non, Bouba Sansan, mon frère, on le remercie. Ou bien, Bouba. Non, regarde, mon frère. C'est lui qui nous a dit que celui qui touche au monument va aller là où Djoubaté est parti. Djoubaté a été tué. Donc, on sait que si tu touches à la photo, de regarder l'ensemble de ce qu'il appelle monument là, ne vaut même pas 2 millions. Le ciment qui a été fait, regarde comment ils ont fait. Donc, tuer quelqu'un à cause d'un ciment, alors on attend. Là, moi je prie le tout-puissant Allah, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te protège, monsieur le préfet, que Dieu te garde, Je dis bien que Dieu te garde. Le jour où nous allons récupérer le pouvoir, le 31 décembre, parce que c'est les Américains qui ont dit, le 1er janvier 2025, les Guinéens doivent fêter la démocratie. Le 1er janvier 2025, les Guinéens doivent fêter, la démocratie. Donc, que ce soit Ella Sedalen Diallo, Kassory Fofanao, ou bien Sidia Touré, entre les trois là, nous allons nous arranger de sorte que tu sois devant Selouda Diallo, ou devant Kassory, ou devant Sidia Touré. Parce que les propos sont déjà arrêtés, tout est là, c'est gardé. Donc on est OK. Donc, commande Faré, voilà, ça c'est le préfet. Je voudrais terminer pour vous dire, comment on appelle ça? Monsieur le préfet, nous connaissons aussi, il y a un aussi qui a confirmé des théories dans ce pays. Nous attendons aussi que quelqu'un confirme pour Bido et Fonike Mangue. Nous savons très bien que c'est Bala Samoura qui a tué Célestin. Célestin Bido, c'est Bala Samoura. C'est lui qui a envoyé la convocation, c'est les gendarmes qui ont dit l'autre qui nous suit. Depuis ça, c'est son corps qui a été présenté à sa famille. Donc nous connaissons aussi celui qui a tué ce dernier. Ça c'est connu. Vous comprenez? Le même Bala Samoura aussi. Nous connaissons aussi clairement, moi je le dis en avant, celui qui a tué Bido et Fonike Mangue. Parce qu'entre Bido, il y a deux forestiers qui sont les boss de Kassa. Deux forestiers. Comme moi. Deux forestiers qui sont les patrons de Kassa. Et leur patron, c'est qui? C'est Baba Bari. Donc je dis automatiquement, il y a trois personnes qui sont responsables de l'assassinat de Fonike Mangue et de Bido. Ils sont trois. Il y a les deux forestiers, je vous ai montré les photos ici, plus Baba, le chef, l'adjoint du Bata, qui a été, je sais bien qu'il a été abattu. Mais l'un de Tuya de Bokenema, il a été bel et bien abattu, il a été tué, selon les informations que j'ai reçues. Mais c'est pas important. C'est pas important. Baba mort ou vivant, il devait répondre devant la justice. Ali a mort ou vivant, il doit répondre à la justice. Doumbouya mort ou vivant, il doit répondre devant la justice. Comment il s'appelle là? Les forestiers qui sont à Kassala, mort ou vivant, devant. Michel Lama mort, tous ceux-ci là devaient répondre devant la justice. Donc nous souhaitons que Dieu, Jonas Saba, merci beaucoup, Jonas Saba, nous savons très bien qui est responsable de l'assassinat de Fonike Mangue, c'est Jonas Saba. C'est lui le tortionnaire de Kassa. Et son patron, c'est Baba Bari. Donc les deux, ils sont trois, et l'autre aussi est forestier. Ils sont trois, les deux plus. Donc nous connaissons les responsables. En ce moment-là, précis, nous connaissons 4 membres du CND qui sont responsables des exécutions dans ce pays. Ils sont connus. Là, nous sommes d'accord là-dessus. Donc c'est monsieur le préfet, voilà, c'est monsieur le préfet qui nous a aidés. Donc nous avons fait le tableau et nous remercions monsieur le préfet. Donc,
Nous allons terminer par ça. Regardez très bien ça aussi. Je vais terminer par ça. Tonton Bissa. Tonton Bissa, je montre ta photo. Tu sais pourquoi je ne dis pas ton nom? Parce que tu n'es pas concerné. Bissa, tu n'es pas concerné. Tu es très intelligent. Jusque-là, où je suis comme ça, là, personne ne m'a dit que tu es concerné par quelque chose bis. Le chef d'état-major général de l'armée. La façon dont tu es photocopié, il faut rester comme ça, bis. Il ne faut pas te mêler. Parce qu'ils vont tout faire pour t'induire dans l'erreur. Parce que jusque-là, nulle part, nous avons reçu une notification que tu as participé à un assassinat bis. Nulle part. Donc, il faut nous laisser dans nos business de recensement des noms de personnes. OK? Voilà. Donc, nous allons terminer par ça. Je pense que ça, là, regardez très bien. Voilà. Regardez ça. Avenue 5 septembre 2021. Avenue, regardez, Avenue Kaloum, Avenue 5 septembre. Attendez, peut-être je l'ai... Voilà. Regardez, Avenue 5 septembre 2021. Regardez. Voilà, cousine Mariam, voilà, gardons. Avenue Princesse, Avenue 5 septembre 2021. Regardez très bien, Avenue 5 septembre 2021. Vous avez vu qu'ils n'ont pas de respect pour les morts. Avenue 5 septembre. Avenue 5 septembre 2021. Vous et moi savions très bien. Hein? Vous et moi savions très bien ce qui s'est passé le 5 septembre. Mettons le président Alpha Condé de côté. Mettons le président Alpha Condé de côté. Mettons Alpha Condé de côté. Qui peut se rappeler le 5 septembre? Je suis fier de demander un va dire. Mais moi, si rappelle là jusque-là, il dit, comment vas-tu, mon cher ami, depuis le Gabon? Le 5 septembre 2021, l'avenir était là. Mais le monsieur évite. Parce qu'on devait autrement donner le nom de l'avenue. Parce qu'il y a eu quoi, ce 5 septembre? Il y a eu du bonheur? Est-ce qu'il y a eu du bonheur le 5 septembre? Nous avons vécu le bonheur? Est-ce que nous avons vécu le bonheur? Le sang a coulé le 5 septembre. Le sang a coulé. Le sang a coulé le 5 septembre. On dit avenue. Je sais que Kassoriba, Selou ou Sidia, ils vont enlever ça un jour. Personne ne peut prendre le 5 septembre comme une date historique. Comme le dit le préfet que la photo de Doumbouya est un monument. Regardez, on dit l'avenue 5 septembre. Est-ce que vous comprenez? Non, mon ami Fumba Kourouma, comment vas-tu? Je te connais. Il n'y a pas de souci, il faut te calmer. Voilà un Konyanké qui est passé à travers de sa vie, de ses parents. L'avenue 5 septembre 2021, normalement, entre vous et moi, comment on devait appeler l'avenue là? Comment on devait l'appeler? Le trajet là. Parce que ce qui me plaît, c'est les Congolais. Quand tu es mort, ils donnent exactement le nom de la partie en fonction de ce qui s'est passé. Les Congolais sont comme ça. Il y a eu génocide au Rwanda. Kagame a participé au génocide. Mais regardez le site. Est-ce qu'on les a appelés autrement? Est-ce que c'est une date? Il faut appeler le chien par son nom. Appelle Bouba par Bouba, appelle Benito par Benito. Ne contournez pas. L'avenue 5 septembre, c'est quoi? Ça devait être comment? Ou bien c'est un bonheur. Nous avons vécu un bonheur 5 septembre. Un malheur. Le sang a coulé. Où sont les corps? Où sont les corps? Non, dites-moi où sont les corps. Au début de nos lives, nous avons reçu des informations par les éléments de force spéciale. Qu'il y a des corps qu'on ne peut pas regarder, qu'on ne peut pas enterrer, ont été jetés dans la mer. Nous avons reçu des informations qu'il y a des bâtiments à Kaloum. Des bâtiments à Kaloum
construites sur des tombes. On le sait. Hein? On sait encore que le cimetière Cameroun, je dis bien, le cimetière Cameroun, là-bas, il y a au moins 3 tombes. Il y a une jeune dame qui parle d'une vidéo où on est en train d'enterrer des corps. C'est pas faux. Dans la vidéo, parce que la première personne qui a voulu poster, ils ont bloqué son compte. Dans la vidéo, vous voyez clairement, Bala Samoura. C'est Bala Samoura qui est venu chercher les corps à la mort de Ignace Dine. Tout le monde le sait. Ils ont pris les corps nom par nom, état par état, c'est-à-dire l'état, la façon, la qualité du corps, parce que, excusez-moi de dire la qualité, ceux qui sont totalement détruits ont été mis dans des plastiques noirs, non identifiés. Vous vous rappelez, je vous ai montré des photos de certains corps où ils ont mis des papiers rames dessus. Donc, et aujourd'hui, on vient insulter les gens. Et je vois les gens taper, on dit place, on dit avenue le 5 septembre 2020. Et puis vous êtes fiers de ça. Moi, je vous ai toujours dit, allez-y regarder les familles des victimes 5 septembre. Allez vous regarder les familles des victimes du 5 septembre. Et après même le 5 septembre. Il y a depuis le 5, après le 5 septembre, 5 mois après le 5 septembre, de ce 5 mois jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 38 éléments des forces spéciales qui ont été exécutés par le groupe Mamadis. 38 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est juste les éléments des forces spéciales. Alors, dites-moi, comment on peut appeler l'avenue du 5 septembre? À vous, qu'avenue du 5 septembre, on dirait que c'était un jour de bonheur. Ou bien, n'est-ce pas, c'est dans cette date qu'on tire du malheur. Aujourd'hui, regardez ce pays. Je demande pardon à un frère qui m'a dit, j'ai oublié 2 tronçons. C'est pas moi, mon frère, c'est pas moi qui ai sélectionné les tronçons. C'est un frère, un ingénieur. C'est un ingénieur qui avait proposé les tronçons. Donc, mais néanmoins, tu t'es fâché contre moi que j'ai oublié un tronçon. C'est un ingénieur qui avait mis le tronçon et j'ai fait lecture de ce que l'ingénieur avait écrit. C'est tout ce que j'ai fait. Mais toi, tu es parti, tu es fâché là-bas, tu as commencé à me manquer de respect, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas le temps pour des trucs. Donc, je termine par ça. Le grand monument qui est là, en tant que préfet, le représentant du pouvoir central. Voilà, lui-même il dit Allah Akbar. Lui-même il dit Allah Akbar, il ne sait pas. Il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas. Attendez, je cherche une image là. Bon, c'est pas grave, nous allons remettre ça après. On laisse ça. Ok. On se reprend après. Portez-vous très bien et n'oubliez pas, toi, commando Faré Ablaketa. Hein? C'est pas un problème, mon grand frère. Mamadou Diakité, merci beaucoup. Portez-vous très bien. Je pense que commando Faré, je remets encore la photo. Yaye, ne le kabla. Yaye. Et dunia, y photo, mais regarde-toi aujourd'hui. Ya ma fla là. Regarde-toi. Regarde-toi, regarde-toi. Tu regardes le bâtard en train de défiler. Humilié. Bala Samra n'est pas important. Bala Samra voulait le poste de haut commandant de la gendarmerie à cause de Colonel Barry. Colonel Barry, après sa sortie, est-ce qu'il a parlé de la gendarmerie? Non, il ne parle plus. Parce que lui, il a pris Colonel Barry comme son rival. Colonel Barry était presque son coépoux. Voilà. Tout le souci de Bala Samoura, il voulait s'égaler à quelqu'un qui allait à l'école.
qui avait les écoles françaises. C'était son souci. Et pourtant, lui, il était un simple tapissier. Un simple tapissier. Le fait qu'il a la taille, c'est un colosse. Voilà comment il est arrivé à la gendarmerie. C'était tout, hein. C'était tout. Voilà, tandis que voilà. Idi Amin, il faut voir, hein. Regarde, monsieur. Regarde, monsieur. On dirait qu'il est en guerre. Il est en guerre avec sa propre... Non, oui, il est en guerre avec sa propre conscience. Il y a quelqu'un qui a pris la photo là. Il l'a mis là-bas. Il dit, mon ami, tu es en palabre avec ta propre conscience. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, il est en palabre avec sa propre conscience. Voilà, donc portez-vous bien. On se reprend après, Inch'Allah. Et nous rappelons très bien que monsieur le préfet de Kankan, voilà, monsieur le mangeur de gratin, le préfet de Kankan est responsable de la mort de Yubaté. Bala Samouraï est responsable de la mort de Célestin. Comment on appelle ça? Zona Saba et un autre frère, comment ça s'appelle, Lama Waki, plus ce Bababari sont responsables de la mort de Bilo et de Fonike Mange. Donc le tableau est là, c'est bien garni, nous gardons ça. Ça c'est mis de côté. Bec allons après Doumbouya le 31 septembre, il n'y a pas de souci. Nous allons le prochain président après le procès Alpha Condé. Voilà. C'est tout. Merci pour le titre, mon frère Oumar Areng. Donc portez-vous bien, on se reprend après. C'était Benito de Massanta. Non, c'est ça même Diakité. Il pense à son jour d'arrestation. Non, il ne sera pas arrêté. Il ne sera pas arrêté. Voilà, il ne sera pas arrêté. Parce que mon frère, il faut te calmer.